Allez, salut les toqués, chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, blablabla. Bla bla. On se retrouve pour la suite de la collecte horreur en route vers Halloween et on va commencer sans plus tarder avec deux films qui résument parfaitement bien mon enfance et Halloween qui sont Chair de poule. Voilà, donc le premier avec l'excellentissime Jack Black et que je n'ai toujours pas vu le 2 qui a l'air vraiment très très fun, notamment la scène avec justement les petits oursons gélatineux là. Donc voilà, les deux chairs de poule pour une soirée Halloween, pourquoi pas, bien évidemment. Ensuite, un film qui me tient tout particulièrement à cœur, un film de Kim Chapiron, avec l'inégalable Vincent Cassel, Chétan, génial, j'aime énormément ce film. Complexe, qui a l'air vraiment barré, que j'ai récupéré là il y a peu. Voilà, film hollandais a priori. Et il y a une espèce de côté télé-réalité où tu dois survivre en direct, enfin ça a l'air barré. Parce que ça vaut. The Witch, découvert il y a 1 ou 2 ans là je crois, de... comment s'appelle-t-il, Robert Eggers. Excellent film de sorcellerie, vraiment, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille bien évidemment. The Witch. Ensuite... The Descent, que j'avais vraiment eu du mal à apprécier. Franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film. Voilà, The Descent. Un petit slasher bien barré, vraiment fun, comédie horrifique. The Cook, voilà, donc très fun, franchement très fun. Connu, un film policier, donc avec Jennifer Lopez, Vince Vaughn et Vincent D'Onofrio, donc The Cell. Très sympathique, où elle rentre dans la tête d'un serial killer. Très bon. Un bijou de Sean Byrne, un petit film australien, une petite pépite, voilà, The Loved Ones. C'est excellentissime ce film. L'ambiance, le jeu d'acteur, la fille complètement flippante. Je vous invite à le mater. The Dark Hour, pas vu. Film espagnol. Voilà, donc si c'est espagnol, c'est que forcément ça doit être bon. Donc The Dark Hour, pourquoi pas mater prochainement. Hellfest, découvert il y a peu, une vraie grosse surprise. Très bon, franchement très sympathique. Très bonne ambiance, très bon meurtre. La fin est vraiment cool aussi. Voilà. Forge, les courts-métrages de genre. Voilà, donc avec genre d'ambiance un petit peu Philippe Naon, tout ça que j'aime bien, quoi. Donc c'est des courts-métrages un peu tendance horrifique, un peu particulier. Voilà, à voir, ça a l'air assez barré. Excellentissime en parlant de barré. Voilà, Dog Soldiers, tellement bon ce film. Enfin, tellement bon, c'est Neil Marshall. Il est pas parfait, il y a plein de défauts, mais un bon, vrai, gros, bon film d'ambiance. Je vous le conseille fortement. Je crois qu'il y a Liam Cunningham qui joue dedans. Qui doit jouer un flic, une mémoire. Ensuite, on a Les Sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer. Excellentissime de George Miller. Voilà, je vous le conseille fortement, c'est culte et c'est très bien. Sur la musique de John Williams. La Malédiction de Lola, j'ai pas vu. Alors pour son premier film, Li Hong, ça doit être chinois ou peut-être chinois, ouais. Donc voilà, Malédiction de Lola, pourquoi pas. La Meute, film français avec Yolande Moreau, Mille de Ken, Benjamin Biolay, Philippe Naon. J'aime beaucoup. Pareil, un vrai film d'ambiance, très poisseux, très crade. Alien Invaders, voilà, Zillow Production, hein, donc vous avez compris. Ça a l'air de surfer un petit peu sur les arachnides à la Starship Troopers. Je pense que qualitativement parlant, on en est très loin. La chose d'un autre monde, Howard Hawks, voilà, donc ce qui aura inspiré bien évidemment John Carpenter pour The Thing. Et oh tiens, comme c'est bizarre, John Carpenter The Thing dans le superbe steelbook DVD, donc édition collector double DVD. Voilà, donc hein, The Thing quoi. Je crois que c'est le film préféré de Tanguy. Dédicace à toi le Barbus, tu passes par là. Et écoutez la deuxième partie de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On part sur un de mes genres fétiches niveau horreur. L'Arachnexploitation, je sais pas si on peut dire appeler ça comme ça, mais voilà, c'est les films d'araignées. C'est parti. Petit documentaire, tout simplement, sur les araignées en règle générale. Voilà, donc qui est vraiment une bestiole que j'aime beaucoup, qui me fascine. Bon, il y a du bon et du moins bon. Hein. Spiders, donc c'est celui de 2013 qui est en 3D d'ailleurs. Sympathique, les effets spéciaux sont pas si dégueulasses que ça, on passe un bon moment. Voilà, un bon film popcorn.
Tarantula, Cargo de la mort. Donc celui-ci il est vieux. Il date de 77 et on voit pas beaucoup les araignées dedans. Donc l'ambiance est sympathique. Le film en lui-même est pas exceptionnel quoi. Ne vous fiez pas à la jaquette, franchement. Toujours pas vu, mais voilà, dans le genre délire. Donc Steve Guttenberg, donc l'Aventula. Hein, donc la cover est très fun. Voilà, c'est le mec qui a fait le suivant, je crois, Big Ass Spider. Voilà, donc pareil que je suis très content de posséder depuis peu là. Un genre de film vraiment barré avec des grosses araignées, plein de CGI. Arc Attack, qui est une comédie fantastico-horrifique, vraiment hyper cool. C'est réalisé par Ellery LKM, donc elle n'a pas fait énormément de trucs. Hein. Il y a David Arquette, Scarlett Johansson, voilà, toute jeune Scarlett Johansson. J'aime beaucoup trop ce film. Je l'adore ce film. Arachnia, découvert l'année dernière, pas bon. Franchement pas bon, les effets spéciaux sont vraiment mauvais. Mais voilà, c'est sympathique. Content de l'avoir dans la collecte aussi. Ensuite, chopé un peu là, dans un lot Vinted, donc Arachnoid. Je crois que l'autre titre c'est Arachnoquake. Voilà. Et ben il y a notamment Edward Furlong dans le film. Donc bah ça peut valoir le coup d'œil hein, quand même. Tarantula, toujours pas vu. Chopé là il y a peu, donc film de Jack Arnold bien évidemment. Voilà. C'est très content de le posséder. Un que je possède en 2 fois parce que bah simplement j'avais pas le fourreau. C'est l'horrible invasion, voilà, donc avec William Shatner et Tiffany Bowling. Donc découvert là l'année dernière, je crois il y a 2 ans. Qu'est-ce que j'ai énormément adoré ce film. La scène, c'est des vraies araignées, hein, c'est des vraies araignées. Il y a une scène avec une petite fille, une balançoire, et puis après la même petite fille et son lit. Celui-ci vu il y a peu, très bon aussi, très bon dans les classiques du cinéma bis, donc l'invasion des araignées géantes. Voilà, donc j'ai vraiment été agréablement surpris. Vraiment, j'ai bien aimé les effets spéciaux et tout, beaucoup aimé. Sûrement mon préféré hein, de très loin, donc Arachnophobie, qui est vraiment génial. De Frank Marshall avec John Goodman et Jeff Daniels. Il parle d'un remake, notamment peut-être réalisé par James Wan. Je demande à voir. Spiders, sympathique, des effets spéciaux qui ont pas mal vieilli quand même. Mais voilà, il se laisse bien regarder, c'est un des premiers films qui m'a donné le goût pour le genre. Arachnid de Jack Solder, produit par Brian Usna, que je trouve pas terrible, mais quand même je lui voue une affection particulière, parce que pareil c'est un des premiers que j'ai vu et voilà. Spiders 2 qui est la suite directe de celui que je vous ai montré juste avant, qui est beaucoup moins bon mais qui a 2-3 scènes sympathiques. Et les 2 derniers c'est le même film à un titre différent, donc Spider's Web, voilà, et donc le même, L'Antre de l'araignée, avec Lance Henriksen notamment, donc bien évidemment, et voilà. Donc très cool. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bientôt, je vous dis pas dans combien de temps, mais très bientôt, il y aura une vidéo exclusivement réservée aux créatures aquatiques, on va dire. Ah, pas besoin de rentrer dans les détails, je pense que vous avez cerné de quoi je parle. Voilà les amis, on se dit à demain, ciao ciao.